Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. La Bible, le livre des livres, nous invite à écouter la voix des prophètes. C'est à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ que les disciples des prophètes commencèrent à mettre par écrit les paroles et les faits de leur maître. Les prophètes parlaient souvent à la façon d'un messager chargé de remettre, de transmettre le message d'un autre, cet autre étant le Seigneur lui-même, le Dieu d'Israël. Les prophètes déclarent « Ainsi parle le Seigneur ». Mais ils ne sont pas seulement des messagers dont la mission est terminée une fois leur message délivré. Par leur souffrance et leur vie, ils traduisent eux-mêmes ce que Dieu veut et ce qu'il entend faire. Ainsi les voit-on tout entreprendre pour conduire le peuple à la conversion. Ils l'avertissent, le menacent. Ils réclament de la part de Dieu qu'on fasse justice au Seigneur. À côté des grands prophètes, dont les discours ont été conservés dans les ouvrages bibliques, il existait en Israël et en Juda d'autres prophètes qui jouaient à la cour royale le rôle de conseillers et qui étaient employés au temple à côté des prêtres. Il arrivait en effet que des pèlerins viennent au sanctuaire s'informer de la volonté de Dieu à propos d'affaires privées. On avait donc chargé certains prophètes d'intercéder auprès de Dieu, tout particulièrement lorsque le peuple tout entier se trouvait confronté à un grave danger. Ils devaient chercher à découvrir la volonté divine afin de détourner la menace. C'est à de tels cercles qu'appartenaient les faux prophètes contre lesquels eurent à lutter un Amos, un Isaïe, un Michée ou encore un Jérémie. Ces faux employés de Dieu s'entendaient beaucoup mieux à satisfaire les désirs de leurs employeurs que ceux du Seigneur. Mais les grands prophètes bibliques que je viens de citer avaient une vision sur les événements et sur l'avenir qui, elle, n'était ni démagogique ni opportuniste. Pour cette raison, ils se sont souvent opposés à leur souverain qui se laissait guider par le mirage du profit et du bénéfice immédiat. Ainsi parle le Seigneur, sois mon prophète. Chez mon peuple, je te nomme essayeur de métaux. Tu apprécieras et examineras leur conduite. Ils sont tous des rebelles invétérés, calomniateurs, bronze et fer. Ce sont des destructeurs. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 6.